Situé au sud-est de Rennes, à l'est de Sainte-Thérèse et au sud du faisceau ferroviaire, le quartier s'étire de l'église Saint-Hélier vers la périphérie, le long des rues de Verne et de Château-Giron. Ce vaste quartier, dans l'esprit de l'urbanisme en escargot, s'est construit d'abord côté centre-ville au début du XXe siècle, autour de l'église Saint-Hélier et du cimetière de l'Est. La proximité de la gare de triage, du faisceau ferroviaire et dans son sillage, les zones industrielles de Chardonnay, puis du sud-est, ont accompagné le développement du quartier. Après-guerre, pour accueillir des familles, des collectifs sont construits, Square Léon Blum, puis Léon Bourgeois, et dans les années 70-80, le Landry. Dans les années 90, la poterie, le long de l'ancien chemin de ronde. N'oublions pas le cimetière où je suis actuellement. Le cimetière du Nord, arrivant à saturation en 1887, le plus grand cimetière de Rennes, le cimetière de l'Est, ouvre. Il a été dessiné par Jean-Baptiste Marteneau et finalisé par le pragmatique Emmanuel Leray. C'est un beau lieu de recueillement, mais aussi d'histoire individuelle et collective, avec ses 31 000 sépultures, ses mémoriaux des Première et Deuxième Guerre mondiale. Dans ce quartier résidentiel se côtoient des collectifs et des pavillons. Des maisons en pierre des années 30, côté Monseigneur Mouésy, au bas du cimetière de l'Est, au début de la rue de Verne ou encore autour de Rapatel. Des maisons des années 60-70 au domaine du Landry et enfin, plus récent, des années 90 avec la poterie. Notons que des immeubles neufs s'élèvent le long des grands axes. Un quartier résidentiel, calme, avec une belle mixité sociale et d'âge. Une forte vie associative, des cœurs de quartier animés par des commerces, Léon Bourgeois, la poterie. Un tissu d'écoles publiques, Landry, poterie, ou encore Francisco Ferrer, mais aussi privé, avec Saint-Hélier. De vastes espaces verts avec le parc du Landry, où marche à pied, vélo, jeux de ballon se côtoient avec bonheur. Le métro pour le quartier poterie. Enfin, la proximité du marché Sainte-Thérèse les mercredis matins. Quelques axes routiers bruyants, certains cœurs d'îlots parfois trop calmes, un peu éloignés des commerces de proximité. Quartier stable qui sera aussi influencé par l'arrivée de la LGV, la ligne à grande vitesse, et d'Eurogare. La promenade Georges Brassens, promenade bucolique en contrebas de l'église Saint-Hélier, qui permet en douceur d'accéder au centre-ville. L'espace de jeu au cœur du parc du Landry qui accueille toutes les générations. Le cimetière de l'Est où je suis, aussi appelé Roc Mignon, pour se recueillir et partager l'histoire, notre histoire du XXe siècle. Donc, un quartier résidentiel, paisible et accessible pour les familles et toutes les classes d'âge. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.